Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Patricia. Patricia, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent. Alors je suis Patricia Bonnet. Je suis formatrice, mais je me nomme valorisatrice de l'invisible parce que j'accompagne les apprenants et les formateurs surtout à à accompagner des apprenants pour repérer leurs capacités, leurs compétences et mettre en valeur tout ce qui est caché au fond de nous et qui sont en fait de véritables forces motrices pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Très bien. Dis-moi Patricia, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une expérience qui est initiée par les ateliers de pédagogie personnalisée et qui permet pas mal de choses, qui s'appelle le dispositif Apprenant Agile. C'est un dispositif sur lequel on accompagne donc les personnes à identifier, formaliser et ensuite réexploiter et développer leurs soft skills. Par ce biais-là, on leur permet de gagner en sentiment d'efficacité personnelle, de reprendre confiance en eux et surtout de se développer et de comprendre qu'en fait, leur réussite, c'est eux les acteurs de leur réussite et personne d'autre. Voilà en gros le dispositif. D'accord. Tu nous parles bien de soft skills, hein ? Oui, on est bien sur les soft skills, ces fameuses compétences douces, enfin qui sont pas, en fait, c'est plus des capacités, enfin c'est ce qu'on appelait avant du savoir-être. En fait, non, même pas. C'est tout ce qui n'est pas technique, j'ai envie de dire. D'accord. Tu peux nous en énumérer quelques-unes, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment vous les utilisez, vous ? Alors, comment les soft skills, en citer quelques-unes, il y en a énormément, on en a plein. Bon. Et puis après, il y a des grands groupes de soft skills qu'on appellerait les compétences polyvalentes. Donc, il y aurait la communication, communiquer, être en capacité de transmettre un message, de recevoir un message, qui soit écrit, qui soit oral, qui soit dessiné, qui soit toutes les formes possibles de communication. Ça peut être l'art, ça peut être plein de choses. Il y a la coopération qui va être le partage, la collaboration, le travail en équipe. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'échange, les discussions, même quand on est à deux, on commence à échanger des idées. On est dans un esprit de coopération. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y aurait le raisonnement, raisonner avec logique, hein, suivre un protocole, donc agir avec méthode, exercer sa créativité. Alors c'est plutôt chercher des idées, résoudre des problèmes. Tu vois, il y en a quand même pas mal, quoi. Et je pourrais en donner plus. Après, il y en a une moi je sais il y a un groupe qui me tient particulièrement à cœur, c'est exercer son sens critique et éthique. Critique, non pas dans le cadre d'aller critiquer les copains, on est bien d'accord, mais se poser les bonnes questions, se demander si l'information qu'on a reçue, surtout en ce moment, euh, est la bonne, aller chercher la contre-information pour être sûr que ce qu'on se dit, ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Enfin, c'est une partie de la vérité, qu'on n'est pas en train de tomber dans, comment dire, dans un piège ou dans une fake news. Et le sens éthique, c'est être en accord avec soi-même, en accord avec ses valeurs, savoir ce qui est bon pour soi et agir en fonction de ça et non pas en fonction des autres. Donc rester soi-même. Et ça, je trouve que c'est quand on peut développer cette partie-là, c'est juste magique aussi, quoi.
J'entends évidemment que toutes ces soft skills sont des éléments qui sont utiles dans tous les métiers. Tu me parles de dispositifs. Qui sont les gens que tu formes? Les gens qui forment ou les gens que l'on forme? Les gens que l'on forme. Alors les gens que l'on forme, c'est, j'ai envie de dire, ça peut être n'importe qui. C'est toute personne qui va rentrer en formation sur un dispositif lambda ou qui veut se former. En fait, apprenant agile, les ateliers pédagogie personnalisés se sont aperçus, donc ça existe depuis 1974, se sont quand même aperçus que lorsqu'on est en formation, lorsqu'un apprenant est en formation, il se passe, des choses autres. Alors oui, il va monter en compétence parce qu'il est rentré en formation pour apprendre une compétence précise, pour développer quelque chose, apprendre un geste technique, et cetera. Mais à côté de ça, il y a des transformations qui se font chez les gens quand ils sont en formation et on s'aperçoit qu'ils vont gagner en autonomie, qu'ils vont prendre confiance en eux, qu'ils vont être plus et donc c'est par ce biais-là que c'est comme ça qu'est né Apprenant Agile et on s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait en formation? Quelle transformation? Qu'est-ce qui s'insuffle dans le processus de formation?» pour que, en fait, en plus de l'acquisition de nouvelles compétences, on va aussi se développer et devenir plus fort et plus et retrouver le pouvoir d'agir. En vérité, ce que vous cherchez, est-ce que c'est la capacité de les rendre autonomes dans leur propre apprentissage? Alors, le truc, c'est que dans le dispositif, enfin, dans la formation, dans le, comment dire, avec, avec le label des ateliers de pédagogie personnalisée, avec la démarche des APP, euh, c'est notre objectif puisqu'on travaille en auto-formation accompagnée essentiellement. C'est-à-dire que les apprenants vont rentrer en formation dans l'organisme de formation pour un objectif bien précis, mais la démarche qui est insufflée, c'est une démarche où on va les rendre autonomes, effectivement, puisqu'il y aura beaucoup de temps où ils vont sélectionner eux-mêmes. On est vraiment dans la co-construction et ils vont travailler à leur rythme et selon leurs besoins à l'instant T. D'accord. Alors, si je comprends bien, ce sont des apprenants qui sont sur des dispositifs lambda, qualifiants peut-être, même certifiants, Tout à fait, oui. auxquels on donne un complément de formation qui s'appelle Apprenant Agile et qui va leur permettre de travailler en autonomie, notamment dans le choix de ce qu'ils veulent travailler, les soft skills qui entre guillemets, génèrent la nouvelle personnalité qui va être non pas que de la connaissance, mais aussi un savoir-être qui va le rendre plus employable, c'est ça? Alors oui et non, pas tout à fait, Laurent. En fait, si tu veux, dans la démarche, alors là, je vais rentrer, on va oublier un petit peu Apprenant Agile, on va rentrer dans la démarche pédagogique des APP, et la philosophie, des ateliers pédagogiques personnalisés. Il y a plusieurs piliers et notamment, lorsqu'un apprenant arrive, sur, l'APP, il va, être reçu en entretien par un formateur référent et à l'issue de tests de positionnement, ensemble, le formateur référent et l'apprenant vont co-construire son parcours de formation. Donc il a un objectif, il a un projet, cet apprenant et le formateur référent va lui dire: «Ben voilà, pour pouvoir atteindre tes objectifs, voilà ce qu'il en ressort au niveau des tests de positionnement et nous, on te propose en plus», donc il y a du temps de travail qui va être en autonomie dans un centre de ressources où tu vas sélectionner ce que toi tu as envie de travailler. Il y a un animateur du centre de ressources qui est présent et cet animateur va te guider pour que tu puisses, avancer dans ton programme. Mais c'est toi qui choisis ton programme et c'est toi qui le fais. Et parallèlement à ça, on a également des ateliers apprendre à apprendre, donc pour apprendre à mieux se connaître, à mieux s'organiser, à mieux résoudre des problèmes et à mieux, comment dire? Communiquer et gérer les conflits éventuels. Et et on a également des ateliers de pratique réflexive. Donc si tu le souhaites, tu peux participer à ces ateliers. Si tu penses que tu as besoin, d'apprendre à mieux connaître, à mieux te connaître pour mieux travailler, pour mieux apprendre, pour mieux t'organiser, tu peux t'inscrire sur les ateliers. C'est toi qui choisis, c'est pas moi qui vais te dire: «Il faut que tu ailles à tel atelier»
Et à côté de ça, on a ce fameux dispositif Apprenant Agile qui est aussi dans des ateliers où là, on va revenir sur tes réussites, donc la pédagogie de la réussite. On va revenir sur tes réussites et on va t'accompagner pour prendre conscience de tout ce que tu as mis en œuvre pour obtenir cette réussite. Dis-moi, je me pose une question, je pose deux questions. Premièrement, par rapport à un parcours classique de formation, le volume de temps qui peut être consacré à ces ateliers et la prise en charge financière, comment c'est pris en charge? Alors, si tu veux, c'est un package en fait. C'est-à-dire que la prise en charge, si tu rentres sur un dispositif, on va dire, financé par la région, par exemple, par tes régions, eh bien, ça fait partie intégrante de ta formation. D'accord, donc là, je suis content d'entendre qu'en plus d'un parcours qualifiant, on a un parcours d'accompagnement qui est juxtaposé, Voilà. à disposition. Moi, ce Ouais. que j'aime dans le à côté à disposition, Mmh. c'est que c'est ce qui développe l'autonomie, c'est d'être capable de savoir où sont ses propres limites pour C'est ça. pouvoir les repousser. Moi, je trouve ça assez intéressant. Mmh. Tu m'as posé la question tout à l'heure, qui sont les gens qui forment alors? Qui sont les formateurs? Alors les formateurs, ce sont des formateurs qui sont formés, sur la démarche en APP, sur la philosophie des ateliers de pédagogie personnalisée. Mais c'est aussi des formateurs qui sont pas forcément encore formés, mais qui ont à cœur en fait, d'accompagner, d'être centrés sur l'apprenant et d'accompagner ces apprenants à devenir effectivement, conscients de tout ce qu'ils ont en eux enfin, il y a une véritable volonté d'être dans la posture d'accompagnateur et de facilitateur plutôt que dans la posture de transmetteur, si tu veux. Ouais, je Voilà. comprends. Et c'est vrai que moi, à côté de ça, bah, j'ai vécu cette expérience de devenir formateur en APP et de devenir formateur apprenant agile, accompagnateur apprenant agile, lorsque j'étais, formatrice, salariée dans un APP. Aujourd'hui, je suis, indépendante et aujourd'hui, bah, je poursuis ce travail-là parce que, c'est juste magique de voir l'effet waouh de cette démarche. Oui. En vérité, tu les aides à réussir. Tu les accompagnes en fait, enfin tu vois, le mot aider me pose souci parfois parce que, je suis plutôt sur, la prise de conscience. Alors souvent, je me souviens d'une fois, je discutais avec une collègue et je lui disais que je me voyais un peu comme Platon. Elle me dit: «Quelle prétention!» Alors c'est juste sur l'image, c'est-à-dire que je leur permets simplement de prendre conscience, de leurs forces. Oui, oui, de les ramener vers eux-mêmes, hein. Voilà, c'est ça. Et sache que tu as déjà la réponse en toi. C'est ça, c'est ça. Écoute ta voix, écoute-toi et tu as toutes les solutions en toi, ouais. Alors, imaginons que moi je veuille me former, je suis séduit par ta démarche, par ces APP. Comment ça se passerait si je voulais moi, à mon tour, devenir formateur en APP? Ça se passe comment? Alors, ça se passe comment? Alors, pour l'instant, bah, il faudrait déjà que tu trouves un APP. D'accord. Alors c'est quoi et ça se trouve comment alors? Alors, bah, tu vas sur le site, app-réseau.eu, alors APP en minuscule, -réseau, RESEAU, .eu, et là, tu es sur le site des APP, sur le site des ateliers de pédagogie personnalisée et tu vas pouvoir trouver, certainement un APP près de chez toi. Heu, D'accord. là, c'est sûr. Enfin, je vais en trouver un, c'est sûr. Après, je regarderai le plus près de chez moi, voilà. De mémoire, parce que j'ai beaucoup dans ton secteur géographique, je vois par exemple l'APP de Barbezieux, Ah heu, oui, très bien. Bah, c'est pas loin de chez moi, oui, effectivement. voilà, bon qui ont fait, dans le cadre du projet reconnaissance en utilisant donc le dispositif Apprenant Agile, je ne sais pas si ça te parle, ils ont fait notamment ah, le symposium sur les métiers d'art, Ouais, il y a 2 ans à peu près, oui, deux oui, je trois sais, ans. c'est la région qui organise ça. Ouais, en fait, là, c'était les jeunes qui étaient juste sur le dispositif reconnaissance, donc sur Apprenant Agile, qui ont bossé là-dessus et ils ont fait un travail fabuleux. Enfin, voilà. C'est un peu le résultat. C'est aussi du palpable, hein. Il y a une implication et une implantation locale qui est importante dans les APP. Oui. Voilà.
Donc ça voilà, c'est la possibilité. Donc, et puis après, bah, tu peux demander à suivre la formation Apprendre Agile par le biais du réseau et la formation de formateurs en APP par le biais du réseau. Et honnêtement, je serais ravie de t'accueillir sur le dispositif Apprendre Agile, sur la formation de formateurs, de valorisateurs de compétences. Ouais, c'est bon ça. Dis-moi, je me pose une question, je suis apprenant, j'ai le choix justement d'y aller. T'as le pourcentage de ceux qui y vont ou de ceux qui font ouais, ça m'intéresse pas leur truc là? Le pourcentage exact, non. Après, moi, c'est sur mon expérience et sur l'expérience que j'ai avec les personnes les formateurs que je forme. J'ai quand même en moyenne, alors sur mes groupes, j'avais pratiquement 80% des apprenants qui décidaient d'aller sur le dispositif ou de participer aux ateliers de pratique réflexive de D'accord. façon à... Après, on est OK. Alors, on est très open là-dessus, c'est-à-dire que s'il y a un dispositif, ce dispositif, il se fait sur 3 étapes. Il y a des badges numériques qui vont valider les étapes, etc. Il n'y a pas d'examen. On peut aller jusqu'à une certification c'est pas un examen. C'est l'épreuve, mais pas l'épreuve. Donc, Ouais. l'épreuve, L apostrophe. Excuse-moi. L'épreuve LES plus loin preuve et pas l'épreuve L apostrophe épreuve. C'est un Ouais. nouveau paradigme. On n'est pas en train de valider des compétences, on valide la prise de conscience de ces compétences. Oui. Oui, Tu oui, vois? le chemin est plus long et puis mesurer quelque chose comme ça, bah, ça n'a pas réellement de sens parce que Bah, de toute manière, qui sommes-nous pour pouvoir nous permettre de dire à telle personne, tu sais communiquer, oui, d'accord? Tu sais raisonner avec logique. Non, ça on peut pas. Enfin, je veux dire, je peux pas me permettre de juger les gens. On est bien d'accord. mm, C'est du subjectif. Par contre, que la personne puisse prendre conscience qu'elle possède cette force-là et qu'elle sait l'utiliser, qu'elle sait la développer et qu'elle peut te le montrer, elle va te dire, ben voilà, par des preuves, par des traces, par la pratique réflexive, oui. Mais c'est elle qui va s'évaluer, c'est pas nous. d'accord. Tu m'as parlé du mot apprenant agile. Comment tu définirais le mot agile pour l'apprenant? Être en capacité d'apprendre dans toutes les situations et en capacité de s'adapter dans toutes les situations. Et ce qui te permet d'être agile, donc d'avoir cette capacité-là, bah, ce sont justement les fameux soft skills qui te sont mobilisés. Mm, tout à fait, c'est totalement ça. Mm. Est-ce que des fois, tu fais le parallèle entre, comment dire, les mêmes dispositifs avec et sans l'accompagnement? Est-ce que tu as pu mesurer à des moments cette différence et le résultat obtenu avec et sans cet accompagnement? Alors oui, j'ai pu le vivre parce que bah, j'ai eu le avant et j'ai eu le après. Oui, Donc si tu veux, avant de devenir indépendante, je travaillais dans un organisme de formation et j'étais formatrice en insertion. Donc mon objectif avec les apprenants que je recevais dans l'organisme de formation était de leur permettre de déterminer un projet professionnel réaliste et réalisable. Avant que nous soyons labellisés et on rentre sur le dispositif Apprendre Agile dans le cadre du label APP, les difficultés que j'avais, étant donné que j'étais sur un public des chômeurs de longue durée, puis avec des jeunes en rupture scolaire, enfin oui, un peu tout le tout le panel un petit peu difficile, avec des difficultés sociales et personnelles assez lourdes. oui, Et c'est vrai que par moment, j'avais souvent l'impression euh, de les tirer, quoi. ouais, C'était fatigant, je trouvais qu'il manquait d'autonomie. Alors je ne dis pas que c'est de leur faute, ni rien, ni quoi ni casse, mais c'était aussi ma posture en tant que formatrice qui n'était pas la bonne non plus pour les amener, pour les accompagner. Et des choses qui me semblaient évidentes qu'ils n'arrivaient pas à faire, enfin pas mal de choses. Et puis à partir du moment où je suis rentrée dans le dispositif, dans la démarche philosophique des APP et que j'ai mis ça en place, et puis par la suite apprenant agile,
j'avais de moins en moins de problèmes sur l'autonomie, beaucoup très, très peu de problèmes sur les motivations. Les apprenants, ils arrivaient le matin, comment dire? Ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils se mettaient à bosser. À la limite, ils me disaient: «Bah, Patricia, est-ce que tu veux pas venir, s'il te plaît? Parce que là, ce serait bien qu'on est deux trois, on n'arrive pas à comprendre un truc. Est-ce que tu peux nous accompagner là-dessus?» Donc voilà, c'est eux-mêmes qui mettaient en place les ateliers. «Ce serait bien qu'on revienne sur ce qu'on a fait là, ces 2 derniers jours là, pour qu'on puisse faire le point». Voilà, et il y avait une autonomie, il y avait, comment dire? Enfin, une facilité d'abord, et quasiment 100 de réussite à l'issue de la formation. C'est-à-dire qu'ils avaient tous un projet professionnel réalisable. Ils étaient tous soit à l'emploi, soit en entrée en formation qualifiante. Ce que je n'avais pas en amont. Ouais, tout à fait, hein. Là, je vois des similitudes avec le projet, moi, que je menais dans la grande école, où on travaillait beaucoup sur la motivation intrinsèque, Mmh. et justement sur cette capacité de regarder ce que vous pourriez faire, découvrez ce que c'est, C'est ça. et positionnez-vous. Et là, c'est vrai qu'après, on n'a plus de soucis. Ils engagent. En vérité, c'est le mot, ils engagent, quoi. Ils veulent aller de l'avant. C'est eux qui nous... Ils veulent y aller de l'avant, et puis ce que j'ai constaté aussi, c'est que, comment dire? Et moi, je suis plus là en tant que formatrice, mais je suis vraiment à leur niveau, quoi. Et j'apprends tout au et ça, je leur dis, hein. Je leur disais, enfin, je leur dis encore, aujourd'hui, maintenant aux formateurs, je leur dis: «Mais, chaque jour que je suis où je vous accompagne à devenir valorisateur de compétences, chaque jour, moi, je continue à apprendre». C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation où on marche ensemble, comme disait, Maëla Paul, vers le même objectif, quoi. Tout On est à fait. vraiment dans une posture d'accompagnement, et on est sur le même pied d'égalité, et ça, c'est énorme. Tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est des méthodes et des techniques que j'ai éprouvées et utilisées, mais moi, ça venait de l'idée que, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, à un moment donné, j'avais l'impression de tirer toute la charrette tout seul, tu vois. C'est ça. En gros, c'est parce que j'étais fatigué de ça que je me suis dit, mais non, Mmh, je change de posture, c'est pas moi qui dois tirer le truc, c'est eux qui doivent y aller, c'est j'enseigne, mais apprennent-ils? Et après, bah, du coup, comment je les aide à apprendre? c'est ça. Et c'est intéressant cette posture-là pour les formateurs, parce que très souvent, je vois beaucoup de, alors je vais dire de jeunes formateurs, mais dans le sens une jeune pratique. Mmh. Je vois des formateurs pleins d'énergie, pleins de bonne volonté, pleins de bon vouloir, et en vérité, ils se substituent à leurs apprenants en multipliant leurs efforts à eux, alors que si on regarde avec un peu de recul, on se rend compte que c'est relativement contre-productif, puisque les gens ne s'engagent pas, puisque c'est toi qui es toujours là, À omniprésent. tout faire. Mmh. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'avais observé dès le début, et c'était arrivé très très vite parce que je me disais, mais ah ben là, moi j'en peux plus. Et puis très clairement, je voyais que ça les intéressait pas ce que je leur disais. Ils s'en foutaient, quoi. Mmh, Ils, c'est ça. il raconte son truc là, mais moi j'ai rien demandé, tu vois. Et du coup, j'ai posé le sac et je me suis dit, voilà, on va le fabriquer ensemble. Voilà de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vois ton métier. Et je suis mis à partir d'eux, Oui, mais c'est ça. de où ils en étaient eux, pour aller vers le truc. Et surtout, ce qui était important, c'est de leur montrer le chemin par où on va passer. Mmh, Tu leur montres le chemin, ils vont pouvoir engager par eux-mêmes sur ce chemin. Si t'as pas de boussole, si t'as pas de plan, si tu sais pas où aller, bah t'hésites à avancer parce que tu dis si c'est pas par là, il faudra que je revienne. Ça, c'est le cheminement de la pensée de l'apprenant. Alors mmh. que si enfin, je vais faire une métaphore simple, si on est au pied d'une montagne et qu'on leur montre c'est là-haut qu'on va, bah ils vont avancer à leur rythme, mais moi je vais toujours les trouver dans cet axe-là, ce qui fait que je vais pas les perdre en vérité. Voilà. Ça ouais, ouais, non, mais c'est ça, et puis surtout, enfin, moi, j'insiste énormément là-dessus, c'est ce qu'on met en œuvre. Enfin, moi, c'est ce que, j'ai compris après par le biais de la réflexivité, parce que, bah, comme tu dis, hein, quand tu vois la différence et que tu analyses un petit peu, tu prends du recul, tu dis: «Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'avant c'était comme ça et aujourd'hui c'est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fonctionné?» Et bah, c'est de là où je me suis aperçue que, j'utilisais donc ce que j'appelle aujourd'hui la communication consciente et positive. C'est que j'utilise la pratique réflexive, j'utilise la pédagogie de la réussite, donc ça je le récupère des APP et du dispositif Apprenant Agile. Mais surtout, c'est que je suis, dans l'intelligence émotionnelle et dans la communication non violente.
Et donc, c'est un mélange de tout ça qui va faire que tu vas accompagner et que tu vas être OK avec tout ce que l'apprenant ou la personne que tu as en face de toi va te renvoyer et va avoir envie d'avancer. On parle beaucoup aujourd'hui de pédagogie, d'apprentissage par les pairs. Mm. Comment ça se passe dans ton dispositif, Ah, complètement. cette relation? Parle-moi-en, ça doit être quelque chose quand même. Ah, c'est juste impressionnant. Alors déjà pour l'initier, je mets, j'ai plein de petites activités de brise-glace, etc. Heu, mais surtout, la pratique réflexive, on la fait pas en entretien. Tu sais, comme Vermeersch, on n'est pas sur un entretien d'explicitation, on est sur un atelier de pratique réflexive. Ouais. Et donc la pédagogie, elle va fonctionner à ce niveau beaucoup à ce niveau-là, parce que les apprenants vont, comment dire? Vont sélectionner, une situation, donc c'est de l'entrée par situation, hein, apprenant agile, vont sélectionner une entrée par une situation, qui a été, importante pour eux, qui a été un moment de plaisir ou qui a été une réussite pour eux et ensemble, avec le reste du groupe présent dans l'atelier, on va décortiquer cette situation, on va faire une explicitation pour amener à la conscientisation. Et là où c'est impressionnant, dans le groupe, c'est quand tu vois l'apprenant, qui est en train de travailler sur sa situation, qui l'expose, qui recherche, un petit peu ce qu'il a pu mettre en œuvre, ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qui lui a permis d'aller du point A au point B, tout ça. Bah, souvent il blotte, qui dit: «Bah non, parce que je vois pas ce que j'ai pu faire de spécial». Et ça, tu tous les autres qui sont là: «Bah si, souviens-toi». Alors, j'ai en tête là, quand tu me poses cette question, je revois, un apprenant, qui était en très, très grande difficulté, qui avait, 40-45 ans et qui était jamais sorti du cocon familial et de chez maman. Et donc, pour lui, il savait rien faire, il était, incapable de faire quoi que ce soit. Et dans le groupe, ils avaient monté, un projet et avec ce projet-là, ils avaient dû aller faire un vide-grenier pour récupérer des fonds. Et un jour, à un moment, il s'est retrouvé tout seul à être là, sur la table du vide-grenier et il a été obligé de vendre un produit. Dans le sens où il y a une dame qui est arrivée, qui lui a posé des questions sur le produit, et cetera, et cetera. Et il dit au reste du groupe, alors il faut savoir que c'était le seul garçon du groupe en plus. Et il dit aux filles, il dit, voilà, enfin, j'ai vendu, mais j'ai rien fait de spécial. Et les filles disent, mais tu rigoles? Et t'as fait ci, et t'as fait ça. Et là, tu voyais le gamin, 45 ans, pardon, excuse-moi. Mais c'était vraiment ça, si tu veux. Tu vois un enfant devant un sapin de Noël plein de cadeaux. Ah oui. Et ben, l'apprenant de 45 ans, c'est exactement ça dans ses yeux. Quand au fur et à mesure, je notais sur le tableau tout ce qu'il avait mis en œuvre, en fait, tout ce qu'il avait fait, euh, son visage s'éclairait et t'avais plein d'étoiles dans ses yeux. Et il te regarde et il dit, ah, mais en fait, je pourrais être vendeur, tu vois? Ouais, Voilà. c'est fort ça. Et là, tu dis, waouh, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai une expérience qui me revient. Moi, j'ai eu un apprenant qui était en développement web, qui était de très loin pas le meilleur du groupe, hein, au niveau des prédispositions dans le dev, et très très timide, très effacé. Fait quelqu'un qui avait pas réellement une vie sociale non plus. Donc quand moi je l'ai accueilli, je lui avais annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'il allait vivre avec 24 autres personnes en permanence. Il n'a pas trouvé ça très top, hein, lui, comme idée. Et toujours très en retrait, très en recul. Et un jour, un atelier de travail, je suis avec un groupe à une table et je lève les yeux et je le vois au tableau en train d'expliquer de l'algorithmie à deux autres étudiants qui, eux, étaient déjà d'un bon niveau. Hmm. Et là, je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et je prends mon portable était sur la table, hop, je le relève, je fais une photo de la situation, je fige la situation en photo, je repose mon téléphone, je continue à vaquer à mes occupations avec le groupe avec qui j'étais, et j'arrive à la pause et je lui dis, écoute, Xav, tu peux venir 2 minutes, je vais te montrer quelque chose. Et il vient, je lui montre la photo, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il me regarde, il me fait, tu sais, Laurent, quand faut y aller, faut y aller. Hmm. Et là, ce jour-là, tu mesures l'engagement autonome, la capacité à se dire, bah, je suis pas le dernier des derniers,
j'ai mon mot à dire, je peux le dire, et alors il se passe un truc, c'est que c'était quand même bien ce que j'avais à dire, parce que, entre guillemets, les bons élèves se nourrissaient de l'échange. Bah, bien sûr. Et quand on arrive à, à laisser naître ça, éclore, parce que c'est quelque chose, je suis pas sûr que, tu vois, pour moi, enseigner, c'est un petit peu comme faire pousser une fleur. Mmh. Si je veux qu'elle pousse, je dois l'aimer, je dois prendre soin d'elle, je dois lui amener tous les jours une attention. Et là, elle va pousser, elle va me donner la meilleure fleur. Et c'est pas en tirant dessus Tout à fait. et c'est pas en tirant dessus qu'elle va fleurir, tu vois. Mmh, mmh, Eh mmh. bien, eh bien là, c'est pareil. On a des espèces d'éclosions de tous les côtés. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est bon ça. Ah oui, non, c'est juste, excuse-moi. C'est juste, c'est ça. Et souvent, je demande aux formateurs, moi. Il y a des formateurs qui me disent: «Mais comment tu fais? Mais pourquoi? Mais» et ça me fait penser à ce que tu dis sur cette histoire de fleurs. Avec les miens, avec les apprenants que j'ai, je pourrais jamais faire ça, tu vois? Heu et là, je les regarde, je fais: «Mais c'est des êtres humains?» Ils me disent: «Oui». D'accord. Ils ont une tête? Ouais. Ils ont un cerveau? Ouais. Ils ont fait des choses dans leur vie? Ouais. Je dis: «Alors pourquoi ils seraient pas capables de le faire?» «Ouais, mais ils parlent pas bien français». Ben ouais, mais c'est une barrière de langue. La barrière de la langue, on peut la contourner. Tout à fait, oui. Mais faites confiance à vos apprenants. En vérité, il y a toujours des solutions. Mais bien sûr, Tu mais bien vois, sûr. je fais un exercice un jour avec un groupe où j'ai notamment deux femmes qui parlent pas français. Et Excuse-moi. Vas-y, pardon. je t'en prie. Et ces deux femmes qui parlent pas français, je donne un petit exercice au demeurant que je qualifierais de facile. Vous vous présentez pour avoir une période d'activité en entreprise non rémunérée. Donc bonjour, je m'appelle Laurent, je suis actuellement dans tel dispositif et je recherche une période d'activité en entreprise de 15 jours de telle date à telle date non rémunérée. Et ça, c'est un texte qu'ils doivent apprendre et je les mets en situation de le réciter. Et je vois Mmh. que ces deux femmes font énormément d'efforts. Elles utilisent leur téléphone pour traduire. Elles sont vraiment dans une hyper forte implication, mais qui, à la fin de la matinée, est pour elles un échec, puisqu'elles n'arrivent pas à le faire. Et à ce moment-là, arrive la pause de midi, on va manger, et au retour, j'ai une idée, je vais les voir, puisqu'elles comprennent ce que je dis, et je leur demande si elles ont compris le sens de la phrase, ce que ça veut dire. Elles me disent bien sûr, on a compris, puisqu'elles l'ont traduite, hein. Eh bien, je leur dis, vous allez me dire comment on dit bonjour et au revoir dans votre langue natale, et vous allez me dire cette phrase dans votre langue natale. Et là, elle me regarde et toutes les deux, elles sourient et elle me dit, tu vas rien comprendre. Mais je dis, c'est pas grave. Vous allez dans votre langue natale me dire bonjour, je m'appelle Karima, et etc. Et vous me dites la phrase. Écoute, on fait l'exercice. Elles réussissent sans aucune difficulté dans leur langue natale. Et je leur dis, ben, vous voyez, vous avez réussi. Eh bien maintenant, vous allez me dire la même chose, mais en français. 1 heure plus tard, c'était réglé. Elle me le disait en français. Ben oui. Mmh. En vérité, il faut partir d'eux. Moi, Mais c'est ça. partais de moi et je me suis dit, mais non, il faut qu'elle l'intègre nativement de manière à ce qu'elle puisse me le restituer différemment dans la langue française que j'attends, qui n'est pas leur langue natale. Tout Et à donc, fait. je vois bien que là, une vraie barrière de la langue, je mesurais leur désarroi. C'est leur désarroi qui, Mmh. qui me touchait parce que je me disais, oh, t'as des gens, ils font rien, qu'est-ce que je te dise, tu veux pas le faire, tu le fais pas, quoi. On est des adultes, hein. Là, par contre, là, tu dépenses une énergie folle, ça crée des frustrations, tu souffres, je voyais qu'elles souffraient. Tu peux pas t'imaginer le bonheur qu'elles ont eu de le dire en français. Et c'est deux filles qui rigolaient tout le temps. Et du coup, là, elles avaient retrouvé le sourire et c'était vraiment une belle expérience. Donc, il faut toujours changer l'angle. Il faut partir d'eux. Il faut leur demander comment ils trouveraient une solution. Bah Qu'est-ce, oui. qu'est-ce qu'ils feraient eux? Comment ils s'y prendraient? Regarde ton collègue, j'arrive pas, je lui explique. Je comprends bien que si je lui explique 3 fois la même chose et que 3 fois il comprend pas, on va pas avancer. Qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire? Comment tu pourrais t'y prendre? C'est ça. On a vraiment, et je reviens sur ce que tu me disais parce que ça m'interpelle quand les formateurs me disent, ah ben non, mais moi je peux pas faire ça avec mon groupe.
exactement, c'est vraiment ce qu'il faut pas entendre, quoi. J'avoue. J'avoue que c'est vraiment quelque chose que je supporte de moins en moins et j'ai une collègue avec qui on travaille parfois en binôme sur les groupes et quand j'entends, «Ouais, non, mais avec des fleux, c'est pas possible». Elle me regarde, elle sait que je suis en train de bouillir au fond de Ouais. moi. Ouais, bah oui. Tu sais, moi, j'ai formé des gens, des développeurs et tout. J'ai eu la chance d'avoir des publics qui venaient du FLE, où j'avais des gens qui étaient ingénieurs dans leur pays et qui ici essayaient de passer un chéti bac+2, hein, où tu te disais, dès qu'ils vont être en ligne, ils vont plus forcer, hein. Bien sûr. Ça va être cash et puis ils vont super en profiter. Et pour te donner une idée, on a dans le développement web une grosse partie, une grosse partie, tout le développement est en anglais et on a des cours d'anglais. Il faut savoir que moi, dans ma formation de dev, sur le titre pro de dev, c'est les élèves d'origine étrangère qui faisaient les cours d'anglais, hein. Bah, bien sûr. C'est eux qui enseignaient l'anglais à leurs collègues, hein. Tu, enfin, je veux dire, hein, tu m'apprends rien. Enfin, je Et repense, ça se fait naturellement, tu sais, mais c'est bien pas sûr. moi qui dis est-ce que quelqu'un aurait l'idée. C'est, je me souviens d'un garçon adorable qui s'appelait Ali, qui me dit mais moi Laurent, moi je vais faire les cours d'anglais, il y a aucun problème, hein. Mmh. Voilà. Non, mais c'est sûr. Moi, j'ai un souvenir, tu vois, pour comprendre un peu le fonctionnement. C'est vrai que par rapport au public qu'on avait sur l'APP où je travaillais, on avait quand même un fonctionnement un peu particulier et des personnes qui étaient réfractaires à la formation parce que pour eux, rentrer en formation, c'était retourner à l'école. C'est ça. Combien il y en a qui me l'ont dit, Mmh. qui m'ont dit, mais vous savez, moi j'ai quitté l'école depuis longtemps. Je dis, bah ça tombe bien, vous n'allez pas y retourner. Et en fait, il y a une année, il y a eu 2 groupes qui se sont chevauchés, si tu veux. J'avais un groupe qui terminait alors que l'autre groupe arrivait. Il était pas fini. Le groupe qui terminait vient me voir et puis il me dit, «On a vu là sur le planning des salles là qu'il y avait un nouveau groupe qui arrivait, machin». Je lui dis: «Bah oui». Il me dit il me regarde, il me fait: «Et si c'était nous qui les accueillions le premier jour et qu'on faisait une animation pour les accueillir?» Ouais, voilà. Bah, je dis: «Bah allez-y». Allez-y. Et ils m'ont créé un escape game pour que les nouveaux apprenants puissent comprendre comment ça fonctionnait un atelier de pédagogie personnalisée. Ouais, puis tu sais, là c'est très puissant. Alors moi, Ah ouais. la première année de l'école, on a travaillé sur 4 cycles. C'est la première année qui a été la plus compliquée parce qu'on n'avait pas de participants antérieurs et on n'avait pas de retour. On savait pas de quoi on allait parler réellement. Tout à fait, ouais. Deuxième année, j'ai fait en sorte que la présentation du dispositif soit faite par les étudiants de l'année d'avant. Mmh. Ça nous a gagné un temps. Mais oui. Tu vois, je te donne un exemple. Ce qui revenait très souvent, les gens ont peur de l'évaluation finale du passage du titre. Mmh. Je n'ai entendu que les jurys sont bienveillants. Les jurys sont là pour vous aider. Regarde, moi, je flippais comme tout. Ils ont été là, ils ont pris soin de moi et tout. Et tu vois, ça, c'est super important parce que, effectivement, si moi, dans ma position de formateur, ou de responsable de dispositif, je leur dis, vous allez voir, ça va bien se passer, ils sont bienveillants. Ils vont faire, oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. Eu, tout au long de l'année, puisqu'il y avait des grandes étapes à nous dans notre dispositif. Il y avait notamment une première étape qui était une étape d'acculturation à 4 métiers, parce que les gens sont une représentation du métier. Mmh. Donc ce qu'on voulait, c'est qu'ils touchent les 4 métiers qu'on enseignait et qu'ils puissent faire leur choix, se déterminer par eux-mêmes après. Et on a eu des changements, hein, sans aucun problème, des gens qui ont changé de voie. Et ils culpabilisaient pas de changer de voie. Ils disaient, bah ouais, c'est pas on s'est trompé, c'est on croyait que, tu vois. Et Mmh. puis, ou alors, ah mais je savais pas que c'est plutôt ça que je veux faire, moi, voilà, c'est plutôt ce métier-là. Et ces repositionnements en toute autonomie ont permis plein de choses. D'abord, dans les métiers du web, nous, ils travaillent toujours en équipe et en collaboration. Donc, c'est bien de savoir le métier de l'autre, ce qu'il fait, ses contraintes, parce que ça évite de lui donner des deadlines intenables. Ça évite des discussions qui n'ont pas de sens parce que tu parles à tort et à travers et tu tiens pas compte de la réalité de l'autre dans ses productions. Et on a eu que des bénéfices à ces choses-là. Et ce qu'il faut aussi entendre, c'est que ils sont hyper impliqués. C'est-à-dire, j'ai pas eu besoin de dire, ah ouais, est-ce qu'il y a des gens là qui seraient volontaires pour venir expliquer aux autres? Non, oui.
Il me disait, Laurent, nous, on a eu la chance d'être dans ce dispositif. Il faut qu'on leur explique la chance que c'est. C'est ça. Puis, C'est exactement ça. il y avait l'histoire de la certification. Et puis, il y avait l'autre histoire de dire, faites confiance aux formateurs. Faites-leur confiance. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là que pour vous aider. Mmh mh. Très, très fort aussi. Ah non, mais je pense que la pédagogie, c'est hyper important, quoi. Et parfois, tu vois, ça me fait penser un peu à ce qu'on a mis en place sur le dispositif, enfin, la formation des valorisateurs de compétences, donc des formateurs apprenants agiles. On en est à la 3e version. Et cette nouvelle version, on a travaillé dessus en début d'année. Et on a décidé en fait qu'on allait faire suivre aux futurs valorisateurs de compétences le même parcours que les apprenants, pour qu'ils puissent le vivre de l'intérieur. Oui, c'est des formations isomorphes, c'est Parce que très impliquant. c'est hyper impliquant et puis en plus c'est quand même important qu'ils comprennent, puisque c'est quand même un dispositif et le travail qu'on fait est quand même le travail qui est réalisé dans ce cadre-là. On sort de tous les paradigmes habituels de la formation. Là, je vois, on était en entretien de suivi hier avec ma collègue et il y a une des apprenantes qui vient de finir de passer le titre FPA et qui est très dans les dogmes du FPA, tu sais. Oui. Et quand moi je lui dis laisse tomber, lâche prise avec le paramètre, comment dire, du FPA qui est qu'il faut que tu sécurises, que tu annonces les objectifs, que tu présentes machin, nanina, laisse tomber. Là, ils sont pas en état, quand tu vas leur dire qu'il va falloir aller faire d'un dossier de preuve, etc., tu leur dis attention, c'est casse-gueule, quoi. Alors que si tu leur dis directement, ben venez, on va vivre un truc, et tu leur fais une pratique réflexive autour de ça, et tu leur montres, et après tu présentes, tu dis, ben voilà, ce qu'on a vécu et ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'il faudra faire sur le dispositif, tu verras, ils comprendront mieux. Oui, tout à fait, il faut les impliquer globalement et il Ouais. faut les basculer. Moi, j'adore ces formations. Quand je fais la FPA, puisque je suis formé pendant des années en FPA, je l'ai balancé directement dans fabriquer le programme. Hein. Ah C'est ben, pas moi qui faisais le programme. Moi, je donnais rien, je donnais pas de cours. Enfin, je donnais pas de cours. bah Je- tu sais, là tu... J'assistais, je soutenais leur développement à leur rythme. Hein. Ouais. On arrivait toujours au bon résultat. Il faut pas Ah s'inquiéter. Hein. mais là, tu me fais penser à... On en avait déjà discuté Mm. à Caillez, mais franchement, Ah moi, oui, c'est oui. mon rêve. Là, sur le FPA, c'est ce Ah que je oui. disais à un de mes collègues, parce que je forme sur le FPA aussi, et je lui disais, mais voilà ce qu'il faudrait faire. Enfin, surtout sur la nouvelle, ce qu'ils Sur la appellent, nouvelle mouture. Ouais. sur la côté animer une formation, sur la CP animer une formation. Moi, je leur dis, ben voilà ce qu'il faut qu'on fasse, quoi. En fait, c'est à eux de construire le cours et puis qui nous forment et qui forment les collègues, quoi. Oui, et puis Voilà. le formateur, il doit quoi faire? Lui, il doit borner, il doit définir les objectifs, il doit chercher les ressources et il doit les animer et faire en sorte que les gens apprennent. C'est tout. Eh ben voilà, on y est, vas-y. Ouais, Et, ouais. du coup, tu es très surpris de la façon dont ils font, la vitesse où ça va, des fois. Tout Euh, à des- fait. on- Alors, enseigner un truc qui consiste à apprendre et à répéter, ça, tu maîtrises les formes. Mais une posture, une réflexion sur ce qui s'est passé, long à faire maturer. Et plus tu vas les mettre en activité et leur faire faire, enfin, moi Mm. j'ai pratiqué Caillez en suivant le livre, hein, les Ouais. tableaux réversibles, tout, hein, j'aurais tout fait faire. Hein. Et c'est vachement bien. Et j'ai joué le rôle de l'élève parfait à qui il soumettait des devoirs. J'étais le seul à faire des devoirs. Hein. Je peux te dire que derrière, c'était pas compliqué. Je formais 10 formateurs, j'en avais 8 qui étaient embauchés dans le centre, hein, direct. Hein. Ah mais non, mais c'est évident. Enfin, moi, je reste convaincue que Et c'est c'est pas une panacée, c'est pas une finalité. Hein. Il y a plein d'autres façons de faire. En tout tout cas, à fait. celle-là, moi, j'ai adoré. Et puis surtout, je leur ai fait construire leur propre centre de formation. Je leur ai fait passer par toutes les étapes de ma en sortie de formation, parce que la FPA, il y a quelque chose qu'elle fait pas. La FPA, quand tu as fini, bah, tu es quand même chômeur en puissance. Hein. T'as pas de catalogue, t'as pas de prospection commerciale,
t'as pas de savoir-faire et de stratégie de vente, de vente de ta prestation. Tu ne connais pas les attentes d'un responsable de formation. Je l'ai encore dit la semaine dernière, mais un responsable de formation, son job, c'est pas de vous embaucher, madame. Son job, c'est un centre de profit. Il veut gagner de l'argent en vendant de la formation. Qu'est-ce que vous lui amenez qu'il va pouvoir vendre, avec lequel il va pouvoir faire vivre son centre? Posez-vous cette question, vous allez voir, il va pas vous regarder avec le même regard. Tout à fait. Et du coup, ça y est pas dans la FPA, hein, démarche, méthode, technique, c'est OK. Hein, moi j'adore cette formation parce qu'elle donne de vraies bases. Hein. Moi je dis cette formation, c'est celle qui t'empêche d'être comme le chien sous la table, d'attendre qu'on te jette un bout d'os pour que tu le ronges. Et parce que tu es autonome. Mais l'autonomie en réel, moi ce que j'en ai vécu à travers tous les groupes que j'ai formés, tu as à peu près 30 à 40% de gens qui atteignent réellement cette autonomie. Et pour différentes raisons. Il y en a, ils veulent pas être autonomes. Ils veulent travailler dans un centre. Ils veulent pas chercher des clients. Ils veulent pas faire de l'ingénierie. Ils veulent faire que de l'accompagnement. Enfin bref, toutes les histoires sont différentes, quoi. Mais c'est vraiment dans cette capacité qu'on laisse aux gens de faire par eux-mêmes, de se découvrir. Enfin, moi, j'ai eu l'exemple d'une nana qui pilotait 400 personnes dans dans une super entreprise, qui a tout laissé tomber suite à une rupture amoureuse. Tu vois, quand même, ça n'a rien à voir avec le boulot. Suite à une rupture amoureuse, elle a tout laissé tomber. Elle est venue en FPA. Alors, elle venait tranquille, hein, elle était ingénieure, elle n'avait pas de problème de compréhension. Elle est tombée en accompagnement comme on rentre en religion. Hein. Bah oui. Là, et elle a divisé son salaire par 5. Hein. Ça a été. Et il y en a qui disaient, ah ben non, mais tu peux pas faire ça. Non, mais dis, mais moi, je veux dépenser toute mon énergie pour aider. Ce que j'ai vécu là, c'est ce que je veux, je veux me nourrir de ça. C'est formidable quand tu arrives à ça. Tout à Et fait. ça, c'est de l'autodétermination. C'est pas à toi, formateur, de dire, ah, mais toi, je te vois bien faire ça, ça tue, ça. Ah, je vous verrai bien. Ah, bah, tiens, bien sûr. Ah ouais, Voilà. non, mais c'est sûr que voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai été dans un centre, j'ai adoré, j'ai découvert. Enfin, je suis rentrée dans la formation pour adultes et par ce biais-là, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses. Mais aujourd'hui, je pense que je resterai, même si c'est pas toujours facile, on est bien d'accord là-dessus, ce que tu disais, hein. Mais être en capacité aujourd'hui de dire ce qui m'anime réellement, ben je reste là et là, j'exerce mon sens éthique, c'est mes valeurs, je suis en accord avec moi-même. Ah Alors oui. je galère, mais je suis en accord avec moi-même. Ah oui, bien sûr. Mais Et c'est ce qui te permet de tenir la distance. et c'est ça. Et je vis et voilà. Dis-moi, on arrive un petit peu à la fin de ce podcast. Oui. Tu pourrais nous repréciser pour les formateurs et les formatrices qui nous écoutent comment aller dans cette direction, dans cette voie, vers ces APP? Alors, pour être dans les APP, donc il faut être sur un OF labellisé pour pouvoir le faire. Après, en dehors de l'APP, eh ben, il y a ELAB Conseil, donc mon organisme de formation, où je vous donne certaines clés, parce que effectivement, la certification Apprendre Agile est du domaine des APP. Par contre, accompagner des personnes sur cette voie-là, sur la valorisation de leurs capacités, de leurs compétences, bah ça, on peut le faire sans être forcément labellisé. Et je reste à leur disposition pour leur donner toutes les informations. Bon, Voilà. bah, très bien. Écoute, de toute façon, Patricia, je mettrai tes coordonnées et tes liens le petit résumé de l'épisode. Ouais, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, je te remercie d'être venu partager avec nous cette belle expérience qui est une vraie expérience. J'adore ça, moi. Ah ouais. Voilà. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs et nos auditrices pour de nouvelles aventures avec de nouveaux épisodes de podcast. À Ok. très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.